Bonjour à tous et à toutes. Continuons à apprendre et à bien assimiler le travail qui est demandé sur un projet. Là, le projet est simple. Quoique. Sur la sortie analogique, nous allons mettre un détecteur. Bon, j'ai marqué un détecteur de fantômes. Sur le détecteur d'un fantôme, va nous donner une série de codes qui est donc relevé par sa détection. Bon. Donc, alors, je vous fais voir. Tac, tac, tac. Voilà ici. Les sorties analogiques, c'est ici. Il n'y a que là qu'on peut entrer des capteurs pour mesurer le courant, la température, pas mal de capteurs qui envoient une série de données. Des données, comment on appelle ça, les données physiques, quoi, en quelque sorte. Hein, parce que ici, sur les autres capteurs en haut, c'est plutôt 0 et 1. Quoi que le PWM, c'est encore différent, mais ça on verra. Voilà, bon. Là déjà, il faut une série de données qui va être envoyée. Là on voudrait, selon le cahier des charges, on va dire, on veut 20 codes relevés. On le réserve dans la mémoire. Dans une mémoire de 20 cases de 16 bits. Hein, donc ça correspond de 0 à 65 300 de valeurs numériques. Donc là c'est la variable, c est égal à 20. Ouais, bref. C est égal à code à prendre en analogique. Ok, la case. Ah oui, ça c'est une fonction pour réserver 20 octets de 16 bits. Ouais, enfin c'est un octet de 16 bits, d'accord? Voilà. Donc déjà, on va voir un exemple ici. Alors, premièrement, il faut déjà, en programme, on se dit, initialiser les variables. Quelles sont les variables qu'on a besoin? Ça, c'est ce qui commence en premier dans un programme. Donc, on sait que il nous faut indiquer combien de données on va réserver. On va prendre d'abord. Alors, on va l'appeler nombre de données locales. Le et ça marche pas. J'ai mis un et, mais sur l'Arduino c'est une faute. Donc bon, il faudra l'enlever. Égale 20. Après, on sait que le programme va tourner en boucle comme ça. Et combien de fois va-t-il tourner en boucle? On sait qu'il va tourner un certain nombre. Peut-être 20, 25. Mais qui va gérer la boucle? Moi j'appelle la variable cycle. Là, souvent on met compteur. Mais compteur, ouais peut-être. Un compteur c'est un compte-tour pour compter les tours. Mais là c'est... Il faudrait simplement quelque chose qui... comment je peux dire ça? Qui contrôle plutôt le nombre d'allers-retours, vous voyez? Je préfère appeler cycle, voilà. Ça c'est un terme électronique et puis je trouve que c'est adapté. J'ai du mal à m'expliquer là-dessus. Bon. On va le mettre à 0 le cycle. De toute façon, ce qui va contrôler, ça sera plutôt celui-là.
Parce que nombre de données, 20 tours. 20 tours, 20 données, 20 tours. Oui, parce que c'est le nombre de données, il en faut 20. Bon, quand on commence à programmer, quelquefois c'est pas tellement clair. Comme je suis à l'instant, je suis pas trop clair. Et on marche un peu à l'intuition. Donc on va tout étaler là et on verra après ce qui est bon et pas bon. Alors, après, il faut mettre les données dans un nœud variable pour qu'il transporte la donnée sortie du analogique reard. Donc analogie, lecture de l'analogie. En français, c'est lecture de l'analogie. On va l'appeler données analogiques. Oui, données. C'est bien. Données. Un petit trait en bas. Là, c'est un petit trait en bas. C'est pour faire un espace. Sur les variables, on ne peut pas mettre d'espace. Quoi que ça vérifier. Peut-être qu'on peut. Alors. Je vais mettre un apostrophe, parce que j'ai décidé. Voilà, c'est plus joli. Voilà. Donc la donnée analogique, ben, on ne sait pas. Bon, on pourrait mettre par défaut 0. Et pour l'instant, lui, c'est plutôt comme un camion. Il s'en va à vide dans la fonction analogique reard, analogue reard, enfin bref. Et il va transporter la donnée. S'il est vide, ça ne nous intéresse pas. Et après, bah, il faudra aussi sélectionner la pins. Ici. Sélectionner la pins qui va prendre en compte l'entrée du détecteur. On va prendre celle-ci, tiens. A0. A0, c'est analogique 0. On va prendre la pin 0. Donc on l'appelle comment? Pin sélection. Pin. Ça s'appelle pin en anglais. Bon bah on peut en français. Comment on peut dire ça? Trou ou fiche? Je ne sais pas. Bon voilà. Sélection. Sélection. Sélectionner. Sélectionner. Ouais bah oui mais on peut pas mettre le et. Alors, sélectionne. On va dire que c'est un et, tant pis, je vous dis. Donc le pin, on avait dit, c'était le 0. Voilà. Je fais souvent, j'ai pris l'habitude de barrer mes zéros, c'est pour éviter de confondre les hauts avec les zéros. Mais ça, on a perdu l'habitude de nos jours. Ça peut être des sources d'erreur quand même. Mais bon. Voilà, bah, je crois qu'on a nos variables. Ah oui, il en manque un. Le numéro de case. Bah oui, parce que... et puis, tiens, j'ai pas marqué. La case. Alors ça, c'est une variable. On va appeler case. Et entre parenthèses, je sais plus si c'est des parenthèses ou des crochets. Je crois que c'est des crochets. On va indiquer le nombre de données que l'Arduino doit réserver dans sa mémoire. Il en faut 20. Voilà. Bah c'est tout, parce qu'après, entre crochets, il faudra mettre par défaut 20 fois 0. Vous voyez? Je crois que c'est... Non, c'est plutôt des crochets. Voilà, c'est ça. Alors, il faut que ça soit du 16 bits. Il faudra mettre INT à la variable. Pour ça, on verra ça après. Parce qu'après, une fois que l'organigramme sera terminé, on pourra convertir ça en fonction. Vous allez voir, c'est marrant. Alors donc j'ai tout. Ah ouais, numéro de case. Tiré comme d'habitude, case. Là j'ai marqué comment? Minuscule je crois. En majuscule. Majuscule. Donc majuscule. Alors si c'est des majuscules, il faut marquer des majuscules. Hein. Sinon ça fait une erreur.
Numéro de case, bah là pour l'instant, donc numéro de case, moi j'avais foutu 0. Bon, il y a 0, mais on sait qu'il y aura 20 cases. Ça sera certainement le nombre de données qui va contrôler le nombre de numéros à mettre. Enfin, vous allez voir. Alors, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Pour ça, quand vous programmez directement sur l'Arduino, si vous débutez ou si vous avez quelques mois d'expérience, si vous ne faites pas ça, je vous jure, vous passez un temps incroyable. Alors c'est dommage, un week-end ça dure pas longtemps. Hein. Surtout que c'est pas un week-end en entier souvent. Alors donc on va commencer. Par la donnée analogique. Bah oui, on va déjà commencer par tirer une donnée dans la fonction analogique regarde, lecture de la donnée analogique du pins 0. Donc on va aller tirer ça, je peux pas sur le ici. Ah, ça sera plus simple. Je cherche là. D'accord? Ici, là. Donc il faut qu'on le tire 20 fois. Mais pour l'instant, on va tirer une donnée. Donc, on va l'appeler. Qu'est-ce qui tire? Où on transporte la donnée? Ici, celui-là. Là. D'accord? Hop. Donc je mets pas de E parce que ça va être une erreur. Voilà. Donc la fonction, je vais la marquer directement. Je vais la mettre en vert. Donc j'ai oublié quelque chose. Voilà, j'ai vu qu'il y a une faute là. Analogue. Ça c'est en minuscule. Créade. Et là, entre parenthèses, c'est peur, j'ai perdu le bouchon. Entre parenthèses, alors c'est le pin sélectionné, on l'avait marqué ici. Pin sélectionné. Donc il est sélectionné par 0. Ici, j'ai eu une panne de batterie. Bon. On continue. Sélection. Sélection. Alors, on était arrêté ici. Donc, il sélectionné, ok. Donc ça, on met dans une forme géométrique comme ça, légèrement en biais, qui veut dire, c'est le traitement d'informations, des calculs, c'est tout ce qui est, voilà, ok. Vous allez comprendre après, il y a d'autres choses. Et puis là, une fois qu'on a rentré la donnée, on verra après, d'accord, on continue. On va, donc on indique une flèche, le sens du déroulement, important. Et ici, ça sera un contrôle de nombre de données par le cycle. Donc le cycle, c'est-à-dire que le cycle voilà, c'est ça, le nombre de données. C'est-à-dire que pour avoir 20 données, on sait qu'il faut faire 20 fois le cycle. Parce qu'on tire les données un par un. À chaque fois que ça repasse comme ça, un cycle, une donnée. Deuxième cycle, la deuxième donnée. Voilà. J'aurais pu dire qu'il me faut exactement que 20 cycles.
faut faire 20 fois ça. Ouais. Mais bon, j'ai préféré pour que ça soit plus clair, quoique l'appeler nombre de données. Voilà. Mais j'aurais pu très bien le faire plutôt cycle 20. Il me faut 20 cycles. Le problème, c'est qu'on ne comprendra pas pourquoi il faut 20 cycles. Après, on comprendra qu'après que les 20 cycles correspondent à 20 données. Donc cycle, nombre de données. Et si on veut savoir le nombre, il faut lire en haut dans les variables. Ça, c'est les variables. Voilà, on verra après. Et dans les nombres de données égale 20. Bon, après, il faut cogiter ou deviner à peu près ce que le programme veut dire. Je parle de ça, c'est quand vous tombez sur un programme d'une autre personne, comprendre ce qu'il veut faire. C'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut mieux le mettre à un maximum plus compréhensif, plus fluide le plus possible, pour éviter de passer 3 heures à lire un papier long comme ça, sur comprendre comment le programme il fonctionne. Pas évident. Ça, c'est le symbole de la comparaître, de la décision, selon le résultat. C'est pas la peine de mettre tant que ça, parce qu'après j'avais plus de place. Voilà. Donc, voilà. Moi, ce que je fais, ici, je marque non. C'est-à-dire que si le cycle n'est pas égal à 20 données, alors, vu qu'on commence par le 0, et le 0 est pris en compte, ouais, c'est ça. Mais bon. Ce que je veux dire, qu'il aurait fallu plutôt que quand le cycle est supérieur au nombre de données. Mais ça m'obligerait à pas mettre 20 là-haut, mais à 21. Bon, 20, c'est bon. Oui. Alors oui, ok, là, bah, normalement, moi je fais ça comme ça. Et si je me rappelle, voilà. Tac. Bah, ça veut dire, une fois que j'ai mes 20 cycles, 20 nombres de données, bah, le programme est terminé. Donc, suivant. Programme suivant. Certainement. Ou fin, selon ce que vous voulez. D'accord? Donc, je fais une étiquette comme ça. Ils sont arrondis sur le côté. Je mets un petit trait de chaque côté. Ça veut dire que c'est une étiquette. C'est-à-dire que ça veut dire où il doit aller sur quel programme. Normalement, on marque le titre du programme. Bon, moi, j'ai marqué le programme suivant parce que je ne sais pas ce que je vais mettre. Ou programme de fin. Bah, programme de fin, il y a une fonction stop. Donc, c'est une indication après que le programme, que l'ordinateur a exécuté ce programme, savoir qu'est-ce qu'il fait après, quelles sont les étapes suivantes. Donc c'est une étiquette, ou c'est une pancarte, et c'est une étape suivante, ou un programme suivant. Ouf. Alors, là je fais ça, moi, souvent, tac. J'aime bien c'est faire ça, à vous de voir. Normalement, je noircis un côté du trait, parce que je trouve que c'est plus voyant. Voilà, pour l'esprit. Après, eh ben, une fois qu'on a le cycle, qu'on contrôle que le cycle, ok, il est pas égal à 20 tours, qu'est-ce qu'on va faire du cycle? Eh ben, voilà. Eh ben, moi, c'est bon, on peut tirer la donnée. Non, on peut ranger la donnée dans la case mémoire. Donc, case. J'ai mis en majuscule. Ah oui. Attends. Si je mets en minuscule, puis la case... Non, la case, c'est en majuscule. Alors déjà, vous voyez, grâce au tableau, j'ai évité une erreur.
Donc ici, je mets nombre de données. Alors, tout est bon, hein. Ah oui, mais attends, avant de marquer le nombre de données, il faudrait peut-être que je donne le numéro de case. Donc le numéro de case, il est égal à 0. Il est déjà programmé là, 0, donc c'était bon. Ouais, c'est ça. On recommence. Ça va? Ouais. Case. Donc là c'est numéro de case. Numéro. Voilà. Entre crochets. Qui est égal à la donnée qui a été sortie. Donc donnée. C'est ça. Ici. Ça c'est le camion qui transporte la donnée. Le camion ou le taxi ou le livreur. On va appeler le livreur. Hop. Vous savez, c'est comme le livreur de pizza. Il y a le carton. Le carton, il est gros de 16 bits. Donc c'est une grande pizza. Et dans le carton, il est vide. Mais là, il est ici. Il a mis la pizza dans le carton. Puis là, il arrive et puis il va vous donner la pizza dans la main. Mais il repart avec le carton. Et vous le remettez dans un autre carton. Oh là là. C'est un peu ça. Analogique. Alors. Ok, alors donc ça c'est un traitement, alors c'est pas un calcul, c'est simplement on change de case de mémoire. Non, on range dans la case de mémoire la donnée. Tac. Et ensuite, on prépare le numéro suivant pour la prochaine pour la prochaine mise en mémoire dans la case. Numéro. Case. Égale. Numéro. Case. Plus 1. Et à chaque fois qu'il passera, ça fera plus 1. Bon, ça c'est connu, hein, mais bon, je vais vous réexpliquer. Là, il y a, dans le numéro de case, il y a 0. Ok? Là et là. Enfin, celui-là, c'est simplement pour indiquer à l'ordinateur qu'est-ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que là, c'est plutôt ici. Le numéro de case, il est à 0. On met plus 1. 0 plus 1, ça fait 1. Ok? Donc ici, on range le résultat, mais dans la même variable qu'on a traité l'opération. Donc dans la variable, il n'y a plus 0, il y a le 1, puisqu'il range le résultat. D'accord? Et après, quand il reviendra, et puis vu que c'était plus 1, donc le 3e cycle, le numéro qui contient le 1, plus 1, donc 1 plus 1, 2. Et on remet ça dans la variable de la case, le chiffre 2. Et hop, on repart comme ça. Du chiffre 2, plus 1, 3, on le remet dedans. Et on repart comme ça, vous voyez? On appelle ça, c'est une forme de boucle, de comptage, de compteur. Bien que j'aime pas tellement le mot, enfin bon, c'est pas approprié. Ensuite, ça c'était le second calcul. Voilà. Clac. Suivant. Après, ah bah oui, il y a aussi le cycle. Le cycle, on va le préparer. Enfin, on va le préparer. Voilà. Ils appellent ça incrémenter. Toujours pareil. Voilà. Donc vu que le cycle il commençait à 0, puis il descend là. 0 plus 1, 1. Il repart là. Et le cycle maintenant, il a le 1.
1 plus 1, 2. On met dedans, dans le cycle. Ça, c'est des livreurs de pizza, si vous voulez. Hein. Il est là pour transporter les nombres. Tac. Ensuite, après, ah ouais, là c'est bon. Ensuite, on a fait le tour. Donc une fois qu'on est arrivé là, on le renvoie là-haut. Bon, l'instruction pour l'envoyer là-haut, donc pour l'Arduino, c'est void look. Loop. Enfin moi, l'anglais c'est très dur, hein, je suis désolé. Alors, vous voyez, le mieux que vous allez lire. C'est un O, hein, c'est pas un U. C'est loose. Donc, voilà. Et en bas, donc l'instruction c'est un crochet. Je vais avoir du mal à le faire. Hein. Alors attendez. Je me rappelle, c'est comme ça. Voilà. Et en bas, on voit le en bas. Ah ouais, cool. Non, pas cool. Voilà, ici. Donc vous n'avez pas vu ça, quoi. Cycle, voilà, bon. Ce que j'avais marqué. Donc là, ici, il faut fermer la boucle de cycle avec un crochet. Crochet de l'autre sens, ok? Faut que ça soit à l'intérieur. C'est-à-dire... Alors, si je mets là, on ne comprendra pas. On le ferme en bas. Et ici, on met des instructions qui sont répétées à l'infini tant que vous n'interrompez pas le programme. Ok? Bien sûr, c'est plus bas. Voilà. Donc, void, hop. On ouvre le crochet, et on ferme le crochet, et là on met les instructions dedans. Et c'est répété à l'infini tant que vous ne faites pas un programme pour interrompre la boucle. C'est valable que c'est la même chose là-haut. Voilà. Voilà. Ok, voilà. Ceci dit, ouais. Ça pourrait porter à préjudice, hein, ceci. Il existe encore un autre. C'est void setup. Donc si on prend void setup, ça serait mieux de prendre void setup. Alors setup, ça s'écrit comment? Ah, faut que j'aille le voir. Merde. Alors, void setup, c'est C-T-U-P. D'accord. Alors, il n'y a tellement pas de place que... Voilà. Alors lui, void setup, il fait un passage. Il descend en bas. Sauf si dans void setup, vous créez votre propre boucle. C'est quand même plus intéressant. D'ailleurs, je me pose toujours des questions. Quel des deux qu'on doit choisir quand on fait une programmation? De quoi qu'on néglige souvent le void setup. Il peut être super intéressant quand même. Donc ici, c'est simple. Là, elle est créée, il a notre propre boucle. Parce que tant qu'il n'y a pas 20 cycles, il tourne. Hein, jusqu'à temps qu'il y a 20 cycles. Hein. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20. Poum. On descend, on part par ici. Terminé.
Donc maintenant il faudra convertir ça en code. Mais avant de convertir ça en code, on peut peut-être déjà réfléchir pour atomiser, réduire le programme un maximum. Parce que moins il y a de fonctions, plus votre carte Arduino a plus de place de mémoire et plus de rapidité. Surtout quand c'est dans des boucles. Ou quoi que même un peu partout. Alors là déjà, on pourrait dire le cycle correspond au nombre de données. C'est-à-dire que le nombre de données, c'est 20. C'est là où c'est marqué, ok. Donc, par exemple, si vous voulez éviter de regarder en haut sans arrêt, prenez un feutre rouge, vous marquez en bas 20. Voilà, vous savez que donc cette variable-là, elle ne change jamais. D'accord? Elle ne bouge pas, elle. C'est sûr? Regardons. Ouais. Le cycle. Ok. Oui, justement, là, c'est une fonction de décision, de comparaison. Comparaison. Il y a un problème avec ça. Alors donc, là, on a un numéro de case. Ah oui, attendez, le numéro de case. Ah voilà. Le numéro de case correspond au nombre de cycles. Parce qu'à chaque fois qu'il passe, vous voyez, elle fait 2 fois les mêmes calculs. Je veux dire, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un compteur, en quelque sorte. Oui, on peut dire un compteur, un compteur du numéro de case. À chaque fois qu'il passe, il va plus 1 plus 1. Ok. Et le cycle, c'est pareil. Bah, pourquoi on n'utiliserait pas le cycle à la place de numéro de case? Ça nous fait une opération de moins. Et quand il y a une opération de moins, c'est du temps de gagner. Bah, c'est facile. Attendez. Alors, il faudrait que celui-ci passe en bas. On va effacer. Et je vais marquer en rouge ou en vert? Bon, en vert. Donc, on va dire que numéro de case est égal à la même chose, le nombre qui est dans le cycle, donc le comptage. Donc ça, on peut le virer. Et voilà, on a supprimé. On a supprimé une fonction. On a gagné du temps. Pourquoi? Parce que là, il y a à l'intérieur de la programme, c'est l'ordre de langage machine, vous n'y irez jamais. Le langage machine, je sais que c'est 2 registres, c'est un registre. On va dire que c'est une case, c'est un camion. Qui met dans un autre camion. Ok? Donc ça, il est plus gros celui-là. Bon bref. Ouais. Dans un autre camion. Ce qu'ils font, c'est que, en fin de compte, ils décrochent la caisse pour poser sur l'autre caisse. Vous voyez? Donc le temps d'exécution est extrêmement rapide. Que plutôt de mettre une personne à l'intérieur pour faire le calcul et le remettre dans le même camion. Voilà, c'est comme ça, c'est plus rapide comme ça. Donc c'est 2 registres qui échangent sa donnée à un autre. Après, bon, bah, rien ne nous empêche aussi. Le problème, c'est que le programme il sera pas tellement compréhensif, mais ça, vous pouvez le faire. On pourrait virer celui-là aussi. D'accord? Et à ce moment-là, le numéro de case, on l'appellerait, on marque en bleu, cycle, directement. Voilà.
Mais le problème, c'est que le jour que vous allez relire le programme, vous ne comprenez pas pourquoi que dans la case, il y a un cycle dedans. On dit pourquoi. Voilà. Tandis que quand c'est marqué sur la programmation d'Arduino, numéro de case, vous comprenez tout de suite. Numéro de case correspond au numéro de case, quoi. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai, ça pourrait faire des économies de données. Vous pourrez le faire. Mais alors, à ce moment-là, il faudrait peut-être ici, là-haut, mettre un petit mot, par exemple, le cycle. Le cycle fait fonction aussi numéro de case. Voilà. Ah, ok. Alors vous mettez entre parenthèses, mettant deux flashs comme ça, sur le programme, pour dire attention, lisez bien ce que j'ai marqué là, parce que sinon vous n'allez rien piger pour en bas. Donc à ce moment-là, si vous faites ça, bah oui, bon, c'est bon. Donc, si c'est bon, on peut supprimer ça, on le remplace par ça, et on supprime ça. Bon, bon, on a encore gagné des fonctions. Ah oui, regardez. On atomise. Hop. D'accord? Est-ce qu'on peut quoi atomiser? Non. Bon, il n'y a rien de plus simple. Voilà. Bon, bah maintenant, on peut passer à la programmation. C'est jouable. Bon, c'est un programme super simple. Après, ça devient un peu plus compliqué, mais un petit peu, mais il ne faut pas avoir peur.